Bonjour, alors je suis Claire Sixte Gateuil, je suis responsable des relations internationales de l'Église protestante unie, encore jusqu'au 30 juin. Et je prendrai le relais à partir du 1er juillet. Ulrich Rusen-Weinhold, moi je suis donc encore pasteur local et puis je prendrai ensuite les relations internationales. Alors, à l'Assemblée générale du Conseil œcuménique, je serai conseillère de délégation, c'est-à-dire que je vais être là pour aider les délégués à comprendre les enjeux et du coup à prendre les bonnes décisions en conscience. Au niveau du thème de l'Assemblée générale, donc l'Assemblée générale aura lieu du 31 août au 8 septembre 2022 à Karlsruhe, en Allemagne. Le thème, c'est « L'amour du Christ conduit le monde à la réconciliation et à l'unité ». C'est un thème qui s'inscrit dans un processus plus large qui a été commencé en 2013, qui s'appelle le pèlerinage de justice et de paix. Et donc l'idée de cette assemblée-là, c'est de discerner les prochaines étapes de ce pèlerinage. Au niveau du thème, donc, l'amour du Christ conduit le monde à la réconciliation et à l'unité, il y a trois choses qui me viennent. La première, c'est le thème de la réconciliation. Aujourd'hui, en Europe, l'Europe est le fruit d'un travail de réconciliation depuis la Seconde Guerre mondiale, mais on est aussi aujourd'hui confronté à la guerre, avec la guerre en Ukraine. Et donc ce thème de la réconciliation est plus actuel que jamais. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment des gestes de réconciliation à poser aussi avec nos frères et nos sœurs du Sud qui souffrent profondément des injustices économiques. Donc ce thème de la réconciliation, il est pour moi plus actuel que jamais. Et puis c'est la réconciliation qui peut donner l'espérance pour la suite, pour la paix dans le monde. Ensuite, au niveau de l'unité, il y a la question du dialogue œcuménique multilatéral, qui est un thème qui est vraiment très investi par les églises occidentales, beaucoup plus d'ailleurs que par les autres églises. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour guérir les mémoires au niveau du continent européen, et puis aussi pour témoigner dans un contexte sécularisé. Et puis ensuite, l'amour du Christ, cet amour, il est concret. Et donc nous allons avoir besoin aussi de poser, en tant que représentant du christianisme mondial, des gestes concrets pour le monde, changer des attitudes, avoir aussi des protestations globales, en particulier sur les questions d'injustice économique, sur les questions de racisme. Voilà. Et donc j'espère que notre Assemblée pourra prendre des positions forte sur ces questions-là. Lorsque moi j'ai entendu le thème, moi j'ai pensé à cette parole de l'apôtre Paul lorsqu'il disait « Nous sommes revêtus par le Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre ». Et ça c'était les antagonismes de l'époque. Aujourd'hui nous avons d'autres, tu as mentionné quelques-uns. Et moi j'y dirais vraiment, si on a dans ce contexte-là un message fort, donc, où l'égalité homme-femme n'est pas encore faite complètement. Donc, il y a aussi l'antagonisme entre riches et pauvres. Et ça se montre bien avec la crise climatique ensuite. Donc, c'est les pauvres qui payent les conséquences. Si les églises peuvent faire un témoignage dans cette direction-là, ça sera un témoignage fort pour la réconciliation, je trouve. Alors mes attentes à moi, d'abord ce sera ma 3e assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, et donc il y a une de mes attentes fortes, c'est de retrouver cette expérience fantastique de fraternité interculturelle et internationale. C'est vraiment une expérience qui vous change, de voir les gens sourire et avoir un a priori bienveillant même s'ils sont complètement différents de vous. C'est vraiment une expérience très, très forte à vivre. Ensuite, j'ai l'attente aussi de prendre le pouls du monde et du monde chrétien en particulier après la pandémie du Covid-19. Voilà, parce qu'on en entend parler de ce qu'ont vécu certaines églises, mais voilà, j'ai besoin de ressentir, de discuter avec les gens directement pour sentir les choses.
Et puis ensuite, j'ai des attentes plus particulières par rapport à des programmes du Conseil œcuménique des Églises. Il y en a en particulier le travail de la commission foi et constitution, qui est très important pour les Églises européennes. Et en particulier, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir où on en est par rapport au travail sur le discernement moral. Il y avait eu un premier texte qui avait été adopté en 2014, et on avait été obligé de rajouter à ce texte un addendum, c'est-à-dire un commentaire de la part des orthodoxes et des catholiques disant qu'ils n'étaient pas en fait tout à fait d'accord avec ce texte-là. Et puis depuis, il y a eu tout un processus d'études et aujourd'hui on en est au 4e texte sur ce thème-là, sur la méthodologie. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu d'addendum. Alors je voudrais voir si vraiment les orthodoxes et les catholiques sont d'accord avec cette méthodologie et si on va pouvoir avancer ensemble sur cette question du discernement moral. Et puis la dernière chose qui m'intéresse aussi, enfin il y en a plein d'autres, mais un des derniers éléments clés qui m'intéresse, c'est sur la question de la mission. La commission sur la mission et l'évangélisation vient de sortir une réflexion sur la spiritualité transformatrice. Et ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais en entendre plus sur le sujet. Alors pour moi, ça sera la première assemblée. Donc moi, je ne suis pas encore dans tous les dossiers, donc je vais découvrir ça. Ce que je trouve surtout excitant, qui me stimule, c'est en tant qu'Église locale, nous avons souvent prié pour le Conseil œcuménique, pour la communion fraternelle, donc des églises sur tous les continents. Et là, on va le vivre concrètement. Nous allons nous retrouver, nous allons vivre ensemble, cheminer ensemble. Et je trouve ça, c'est très stimulant pour moi. Donc, et je vais découvrir, bien sûr, toutes les questions brûlantes que nous allons travailler, discuter et puis faire un témoignage en tant qu'Église. Alors maintenant, je vous invite à suivre l'Assemblée. Vous pouvez la suivre sur le blog égliseuniverselle.org, le blog des délégués français à l'Assemblée, ou alors il y aura aussi des podcasts qui vont sortir à l'occasion de l'Assemblée. Voilà, merci.